L'inactualité, génocide congolais. Aujourd'hui, il y a commémoration de nation prévue ce vendredi 2 août à Kisangani. Cette commémoration est dédiée à la génocide qui se passe à l'est du pays, dont le gouverneur de la RDC annonce pour ce vendredi 2 août 2024 la commémoration de la journée du génocide à Kisangani, chef-lieu de la province de Tchopo. Tous nous connaissons Kisangani, bien sûr. Là où il y a de gros poissons. Là où on mange frais. Là-bas à Kisangani, on mange bien en tout cas. Donc, surtout même quand on est à l'étranger, si tu viens bien manger pour le visite, il faut aller aussi à Kisangani. Moi, je suis de Kisangani, donc ça va. Ah, donc c'est... c'est pourquoi tu es très content qu'on parle de Kisangani, hein? Évidemment. C'est une surprise, ça je ne savais pas. Oui. Là-bas, ils mangent très bio. Donc vous mangez trop. Mais vous n'emmenez pas pour nous. Oui. Kisangani aujourd'hui qui organise une commémoration dédiée à la génocide. Génocide, ce sont vraiment des problèmes qui rogent à RDC. Il y a la génocide tout le jour. Tout le jour, les gens perdent la vie. Tout le jour, les gens pleurent. Tout le jour, on est obligé de souhaiter mes condoléances parce que les gens perdent la vie. Ça devient trop. Et le gouvernement, bien sûr, ont pensé aujourd'hui à organiser cette journée pour commémorer à la génocide à Kisangani. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? En tout cas, nous sommes de cœur avec toute la population de ces côtés qui en ce moment sont en train de commémorer tout ce qui s'est passé de ces côtés-là. Nous sommes de cœur avec vous. Comme on a toujours dit, lorsqu'une partie du corps est malade, c'est le corps entier qui est malade. Donc, exactement. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup. C'est quelque chose de très bien pour dire que nous sommes prêts et puis nous sommes de cœur avec eux. Toutes personnes qui ont eu à perdre les êtres chers, ça fait trop mal de voir de temps en temps, chaque jour. Donc il n'y a que de larmes, il n'y a que de larmes de ces côtés. Moi, mais je me dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la demande à Dieu pour qu'il naisse congolais ou quoi? Faire la demande à Dieu. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la demande à Dieu pour qu'on naisse congolais ou comment? Je ne sais pas. Hein? Donc, Nzamba Peso Mabele, mais ça devient encore de très grands problèmes, ça crée des problèmes. Mais je sais que Dieu, dans sa souveraineté, finira toujours par apporter la paix pour ces grandes terres et puis ces pays congolais, Congolais que nous sommes. Tôt ou tard, nous finirons toujours par jouir de ce que Dieu nous a donné. Je me souviens de la chanson qu'a chanté de fait Taboulay. Mikolo totepela kina motolo ya mboka Congo ekoki là c'est m'intimider. En tout cas, c'est une chanson, il a chanté avec son cœur. C'était la seule chose qu'il pouvait donner pour ces pays. Et nous aussi, nous continuons à dire que non, nous sommes de cœur avec vous. Dieu finira toujours par apporter la paix dans ces coins de notre pays. C'est par année que nous organisons ces génocides, mais perdre la vie tout le jour, c'est très compliqué pour ce famille. Tu as peut-être ton frère, ton père, que tu perds trop tôt, juste pour la guerre, pour les gens qui se sont fait des accords, que tu n'étais pas là, mais quand même tu es victime. Ça fait très mal, vraiment très mal. Mais on est obligé d'être quand même épanouis parce que le début du week-end, on n'a pas le choix, on est de cœur avec eux. Et avec cette pensée, quand même, nous pensons aussi à eux, malgré qu'on ne participe pas à cette commémoration. Nous sommes de cœur avec eux. Vraiment. Et deuxième événement, le report du concert de Fally Ipupa programmé au Stade des Martyrs le 10 et le 11 août 2024. On a reporté. La comité organisateur du double concert Fally Ipupa confirme le report. Ils ont confirmé et ils ont donné une date ultérieure. On ne sait pas encore ça va se faire comment. Est-ce que tu penses que c'est pas causé par le précédent concert de Mike Kalambaï, où il y a eu beaucoup de morts? Peut-être il a eu peur et lui aussi il a voulu reporter. Non, bon, ce n'est pas que l'artiste a eu peur. Je crois que c'est suite à l'événement précédent, ce qui fait que tout soit arrêté bien modifié. Mais je pense que c'est au niveau de la mesure sécurité qui devait être prise au concert précédent. Donc, ce qui a fait que maintenant là, l'autorité a décidé de pouvoir
de pouvoir sursoir. Ouais, parce que même le ministre de la Justice a suspendu toutes les activités non sportives au stade de Martyrs. Mais je me dis, est-ce que l'artiste avait payé déjà? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont rembourser de l'argent? Mais quand on dit c'est le comité des organisateurs, sûrement, il y avait peut-être, ils ont bien pensé à tout ça avant. Soit l'artiste n'avait pas payé, n'avait pas payé, il n'avait pas laissé. Il ne nous a pas confirmé ça. C'est quand même fallu pour pas aigle, hein. Okay. Peut-être il a pensé que déjà il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie et pensons d'abord à ceux qui ont perdu la vie et peut-être ils vont faire ça après parce que double concert aussi au stade de Marseille c'est pas facile, hein. Bon, à son rang, je me dis il est capable de le faire, hein. Il est capable, mais c'est des jours. Peut-être les gens vont dire moi je viens pas le premier jour, moi je viens le deuxième jour et puis Mpiaka déjà là avec le monde actuel, ce qui était autrefois grand. Dans cette génération, il y a certaines choses qui étaient autrefois grandes, mais à présent là, c'est plus extra. Ouais. De voir que le frère, le pasteur Mike a pu livrer un grand concert au stade de Martyrs et puis il y avait plein à craquer. Vous comprenez, c'est la toute première fois dans ces pays où un artiste, soit un musicien, dit gospel, de livrer un concert au stade des Martyrs, un concert payant. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est nouvelle, tu vois. Je me dis, même l'artiste Fally Ipupa, il est capable de faire ces grands concerts 2 jours. C'est possible. Moi, je crois parce qu'actuellement, en tout cas, la musique a pris mais la musique est dans les sons de Congolais, hein? Ah oui, hein. D'ailleurs, au-delà d'être Congolais, je me dis, la musique a une... En fait, vous n'êtes pas musicien, mais en fait, c'est un musicien, il sera d'accord avec moi. La musique a 3 parties. Il y a la partie harmonie, mélodie et rythmique. Je vais vous surprendre que vous faites la musique sans que vous le sachiez. Okay. Lorsque vous mentez, vous faites la musique, le rythme. 1, 2, ça fait partie du rythme. Donc tout le monde en faire un clip. Musicien sans que vous le sachiez. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer. D'ailleurs, ici au Congo, nous sommes parmi les pays qui égorgent beaucoup de styles. Vous comprenez? Vous pouvez prendre un enfant de 4 ans, c'est de jouer à la batterie sans qu'il apprenne ça à l'école. Par contre, un blanc, il ne sait pas danser tout en respectant le rythme. Vous comprenez? Dans le rythme, en tout cas, c'est inné en nous. Donc tout Congolais, il a quand même quelque chose de la musique. Vraiment, en tout cas, bon, je me suis dit, peut-être il y aura de billets qui seront vendus, tout ça, les 10, il y a beaucoup de gens qui s'y sont vraiment préparés pour ce concert, mais après être annulés, c'est quand même quelque chose de... pas une bonne nouvelle. Moi, hein. À mon avis, je ne sais pas si pour proposer, pourquoi pas aux autorités de pouvoir mettre de mesures de sécurité, laisser à ce que l'artiste puisse pour pouvoir livrer son concert. Mais c'est une décision qui a été lancée. Okay. Mais ils n'ont pas dit, c'est par rapport à leur chronique, ils n'ont pas dit que c'est parce qu'on a suspendu, mais ils ont dit quand même l'organisation, le comité de l'organisateur a annulé. Bon. A reporté. Non pas annulé, mais reporté. Nous décide de la loi. Donc nous sommes censés... Oui, hein, il y a aussi l'autre qui devait jouer à Tata Raphaël qui se prépare déjà. C'est annulé. Ah, gaga, en tout cas, moi je me disais qu'il fallait aller danser là-bas et... Peut-être... Danser là-bas. Pourquoi pas, c'est un jeune Congolais. Pourquoi pas, bien que je ne sais pas danser. Hein. Je ne sais pas danser, mais... C'est une bonne chose d'aller danser là-bas. On peut toujours soutenir. Aller risquer pas de la vie là-bas encore. Parce que tout le monde craint. Avec de tels événements, mais il y a tout le monde craint, il y a des gens de vie humaine, donc voilà. Malgré ces pertes de vie, si on organise encore, on ira pour soutenir nos frères. Oui, hein, étant Congolais aiment beaucoup le divertissement. Hein. Exactement, il y a la police qui est là pour la population, ils vont juste renforcer la sécurité et tout va bien se passer. Oui. Exactement, et on passe aux 3e actualité. On a prévu beaucoup des actualités aujourd'hui. Kinshasa a beaucoup de nouvelles, tout ça. Et allons maintenant à la province de Kinshasa, d'où le vivant cohabite avec les morts au cimetière de Kinshasa. Tu es étonné? C'est compliqué là. Les vivants cohabitent avec les morts. C'est ce qui m'a effrayé ce matin, comment les vivants peuvent cohabiter avec les morts. La cohabitation entre le mort et les vivants est devenue possible au cimetière de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, constaté le mercredi 31 juillet
par Radio Okapi bien sûr, où l'un des habitants explique comment le chef coutumier a vendu une parcelle à une dame et la dame a mis une personne pour surveiller. Donc, les vivants cohabitent avec le mort. Donc, ils dorment sur le tombeau ou soit ils construisent des maisons. Ils embolissent ces tombeaux qui sont là et ils construisent des maisons. Mais c'est Diego. Toi, tu peux rester avec un tombeau. Mais c'est... On devait quand même avoir le respect de mort, non? Le respect des morts. Hier, d'ailleurs, c'était le 1er août où chaque famille devait aller peut-être rendre visite, hommage aux gens proches qu'il a perdus et aller peut-être visiter quelqu'un à Kintuka où tu as laissé les corps. Tu trouves qu'il y a déjà une maison habitée. Vraiment, c'est pas... Ça fait très mal de voir de telles choses se produisent. Ça fait très mal, ça fait très mal. On devait quand même avoir à un certain moment le respect de mort. Le respect des morts. Et je me demande qui octroie, entre guillemets, ces chefs coutumiers de vendre, de faire des histoires comme si, je ne sais pas si l'État congolais, il prend vraiment en charge de différentes responsabilités, il gère le tout. Parce que là, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Moi, je me dis, au-delà du chef de l'État, même le montage d'une personne, tu passes sur le tombeau, tu trouves que les gens vendent sur les tombeaux. Les gens vendent sur les tombeaux. Donc, il y a des gens... Ici, au Congo, tout est normal. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer produits, mais au Congo, tout est normal. Ça passe. Je me dis... Et le bâtard, il y a un monsieur qui dit oh le peuple est nino, oh le peuple est nino, le peuple est nino. C'est pas normal. Et tu vois, il y a des gens qui mangent assis sur le tombeau. Sans inquiétude. Sans inquiétude. Donc, et vraiment, Kintuka, c'est vraiment très difficile aujourd'hui pour retrouver un corps. Surtout de gens, vu que c'est vraiment rempli déjà, on n'enterre presque pas le gens là-bas. J'ai appris aussi, comme si de l'autre côté, au cimetière de Kitambo, il n'y a plus de place pour enterrer, mais ils font des enterrent les gens sur le... Donc c'est très compliqué. Vraiment très compliqué. Moi je dis, comment un être vivant, tu peux vivre avec les morts? Il faut, bon, je ne sais pas si... Astre de coutume, on est africain, il y a beaucoup de coutumes, on dit toujours, peut-être avant d'accéder peut-être dans un cimetière, il y a toujours des choses, il y a des cérémonies à faire, il y a tout ça pour avoir accès. Si là-bas, la vie est déjà normale, je ne crois pas qu'il y aura des conditions, il y aura des histoires à payer pour y accéder. Alors, si jamais... les gens vivent normalement là-bas. Donc, ils trouvent ça... Comme il y a les images qu'on a prises en photo là-bas, il y a des images où il y a une personne, tu sens vraiment qu'il a lui-même le fait. Donc, il prépare. Oh là là, oh là là. Il prépare entre vraiment le tombeau. Là, donc, il est au milieu en train de préparer, en train d'avoir son feu. Avec de telles choses, il faut que le gouvernement reprenne son autorité, ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses marcher de cette manière. C'est pas trop bien. C'est pas trop bien de ne pas avoir le respect de mort, c'est pas bien, c'est pas vraiment bien. Le respect des morts est important et très important même. Très important surtout. Vivre avec les morts, c'est quelque chose où on ne peut pas l'imaginer. Avant, pour accéder dans un cimetière, c'était très compliqué. Tout le monde avait peur. Même aller dans des morgues, tout le monde avait quand même peur. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un en train de manger sur le tombeau. Moi, je me dis, donc les histoires qu'on nous racontait à la France, là, qu'il y a des gens qui sortent là au cimetière, ne sont pas vraies. Alors, il y a mon pasteur qui nous suit maintenant, que je salue à pasteur, le pasteur Idriss. Il m'a dit... Tu es très belle. On parle de sujets des fois qui nécessitent d'être un peu triste là. Mais tu as l'air d'être joyeux, des choses comme ça. Oui, hein? Oui, parce que quand on était enfant, on nous faisait toujours peur. Hein. Toi, tu vas aller au cimetière, là-bas, il y a des gens qui sortent. Surtout, j'ai une grande sœur qui est trop spirituelle, Esther Matoto, que je salue. Lorsqu'on grandissait, on avait du même à regarder ce qu'on appelle les Koundé Bembe là. Vraiment, c'était très compliqué, mais aujourd'hui là, c'est normal. Vous voyez quelqu'un qui parle, il y a des véhicules qui vont au cimetière, mais autrefois, ça s'est passé pas comme ça. Tout le monde avait peur, tout le monde avait peur, même pour regarder peut-être quelqu'un aussi. L'équilelo, c'est qu'on appelle l'équilelo, non? 2.0. Une nouvelle allure, donc c'est très compliqué. Cette nouvelle allure, moi je me dis c'est bien, c'est aussi pas bien de voir parce qu'avec tout ça, c'est pas que dire que qu'il est là.
2.0, il y a ces cultures. Kilelo toujours, tout qui n'a Kilelo, tu vois, c'est un peu ça. De l'autre côté, vous allez voir le réalisateur Alain Mamba, c'est tout Kilelo, donc voilà, 2.0, donc voilà. 2.0. Puis il aime pas le truc chrétien, toujours boum 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 boum. C'est ça lui. Je me dis, je cherche à lui spécifier. Donc il danse tout. Et puis bien. Ah! Je vous dis. Donc il n'a pas de position. Oh, oui. Moi je pensais qu'il avait sa des nature, positions. là, je ne mets pas sa nature. Il danse tout bien. Ah! Il est comme un caméléon. Donc il faut changer de tactique alors. C'est compliqué. Vraiment. C'est compliqué. On demande qu'au chef de l'État de vraiment penser. Le chef de l'État est là, mais il y a toute une organisation. Il y a le gouvernement qui doit mettre vraiment la main. C'est pas normal de vivre ce genre d'événements. Il y a de ces gens qui veulent peut-être retrouver leur corps qu'ils ne le retrouvent pas. Parce qu'on a dit qu'il y a une dame qui s'est plainte parce qu'il a payé tout un terrain pour sa famille, mais il part là-bas. Ça a été vendu, il a déjà été construit. Donc c'est vraiment très compliqué quand tu sais qu'ici il y avait ma mère, ici il y avait mon père, ici, et tu viens comme ça, tu trouves que c'est habitable par une personne. Vraiment. Peut-être il y a cette personne qui peut aller dire que l'esprit là te suit. C'est très compliqué, très délicat, on sourit, mais ça fait très mal déjà de voir ce genre d'événements. Et on peut que dire au chef de l'État d'aller voir ça et vraiment que l'organisation s'est fait vraiment très bien. Parce que vendre, tu sens qu'il y a même des gens qui viennent payer sur le tombeau, on vend. Tu vas manger ça comment? L'essence humain là, il n'y a plus d'essence là-dedans. Il n'y a plus en tout cas. On risque beaucoup parce que le monde, c'est à lire là, c'est vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué. C'était tout pour les actualités d'aujourd'hui et bien que c'était un peu triste, on est obligé de sourire.